L'indicateur A7 a maintenant de super pouvoirs. Bonjour, dans cette vidéo je vous présente la nouvelle version de l'indicateur A7, la version Gariachi, avec signaux d'achat et de vente. Allez, on voit ça tout de suite après le petit message habituel. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. L'indicateur A7 Gariachi, qui sera bientôt disponible dans les updates de Gabi, en version TradingView et en version Pro Realtime, ça y est, c'est codé. Au moment où la vidéo va sortir, je l'aurai certainement déjà publié dans Gabi. Cet indicateur reprend le A7 Boss avec les croix noires et rouges, et on y ajoute les signaux d'achat et de vente, donc ces flèches vertes et rouges. Ces signaux sont un peu en retard par rapport aux croix noires qui indiquent vraiment les creux potentiels. Mais quand il y a de forts mouvements, ces signaux sont très efficaces. Bien sûr, on considère les signaux d'achat quand le FTable 5, il faut prendre le FTable le plus long terme, est croissant ou positif. Et on prend aussi les signaux d'achat dans les zones de plus bas. Qu'est-ce que j'appelle les zones de plus bas? Là, par exemple, on a un canal, à peu près, hein. On va prendre ceux qui sont proches du support. Donc, a priori, le premier signal qui apparaît très loin de ces signaux-là qui sont en bas, on ne va pas le prendre. Ensuite, on voit qu'on en a un plus bas et qu'on en a un au même niveau. Donc ça, celui-là, on va pouvoir le prendre. Et celui-là aussi parce qu'il est au même niveau. C'est un peu à relier avec les zones de liquidité. Là, on voit qu'on a une zone de liquidité et qu'on baigne dedans. Idem, là, on avait une zone de liquidité. Je vais là remonter un petit peu parce que là, on vient la toucher un peu. Là, on voit aussi qu'on a une longue zone de liquidité. Et les signaux sont dans cette zone. Donc on va prendre cela, pas celui-ci. Même si ça marche un petit peu. Allez, petit exercice, lequel on prend ici. On va prendre ceux-là. Ceux qui sont sur le bas. Et donc pas celui-là et pas celui-là. On prendra donc les signaux d'achat, donc les flèches vertes, lorsque le FTable 5 est positif, ou négatif mais haussier, par exemple ici. Pour la sortie, eh bien, il y a plusieurs solutions. On peut sortir sur les signaux de vente, mais quand on est en tendance haussière, c'est pas très intéressant de prendre les signaux de vente, puisque la tendance continue. Par exemple ici, même si on entrait haut, comme on est en safe zone sur le FTable 5, après une correction, on continue de monter jusqu'ici. C'est que quand le FTable 5 termine sa safe zone qu'on peut ressortir, et à ce moment-là, on aura remonté notre stop loss petit à petit. Si on remonte agressivement, eh bien on sortira plus tôt. Si on laisse du mou, on sortira plus loin. Donc c'est là où le trader inclut sa touche personnelle. On sera plutôt intéressé par les signaux d'achat après une longue sell zone. Mais bien sûr, il ne faut pas qu'on soit en tendance baissière de long terme. C'est-à-dire qu'il faut que le FTable soit quand même positif. Pour être certain, eh bien, on étudiera les zones de liquidité, donc les zones où on a des rebonds des prix. Par exemple ici. On pourra aussi appliquer les vagues de dos aux signaux, c'est-à-dire entrer lorsque on a un signal qui est plus haut. Celui-ci est plus haut que le précédent. On a même des vagues de dos haussières. Le FTable reste positif et ensuite on remonte de façon assez spectaculaire. Celui-ci est plus haut, même si on peut s'en sortir, parce que les prix remontent à un certain niveau. On était quand même au début d'une sell zone avec un FTable très haut, et donc c'était pas le meilleur moment. On peut bien sûr mixer ces signaux d'achat et de vente avec les croix noires et les croix rouges. Il y a plusieurs stratégies de trading possibles.
Dans une vidéo précédente, je vous ai montré qu'on pouvait par exemple utiliser une unité de temps ici, à droite, et à gauche avoir une unité de temps inférieure, dans laquelle on allait chercher des creux qui sont dans une tendance haussière sur l'unité de temps supérieure. Là, je suis en intraday sur le Bitcoin, sur du 1 minute, mais ça fonctionne aussi sur les actions. Prenons Total Energy, celle qui est en France. Ici, on se met en 1 heure, ici en daily. Voilà, donc déjà on voit que le FTable 5 est positif pendant toute cette période, et les signaux d'achat, les flèches vertes, sont globalement assez efficaces par celle-ci, mais comme j'ai dit, elle était haute par rapport à la zone de liquidité oblique. Mais même celle-ci, vu qu'on est en tendance haussière moyen-long terme, après les cours finissent par remonter. Celle-ci est haute et est au début d'une sell zone. Idem pour celle-ci. Mais là, après une sell zone, c'est-à-dire une correction, une consolidation, le FTable repart à la hausse. Le 4 était négatif mais pas beaucoup. Le 5 était resté positif et donc ce signal-là est un très bon signal. Il arrive au début d'une tendance haussière. Et après, des croix noires. Donc ça, c'est un bon signal. Arrivé au sommet du swing, les deux FTable se détachent de leur enveloppe supérieure. Le momentum ralentit, c'est plus le moment d'acheter. On a une nouvelle consolidation. Donc là, c'est vraiment une consolidation, c'est pas une correction, les cours descendent peu. Et on repart à la hausse avec un nouveau signal. Cet indicateur A7 Gariachi, la version évoluée, l'ultime version de l'indicateur A7, avec les signaux d'achat et de vente et les croix, noires et rouges, est devenu un indicateur super efficace pour trader tout type d'actifs sur toute unité de temps. Mais je vous conseille de l'allier au FTable, qui vous permet facilement de détecter les tendances haussières, mais aussi les creux, sachant que l'A7 a quand même le dernier mot, vu qu'il est au plus près des cours. Les cours surfent au-dessus de l'A7 quand on est en tendance haussière ou en swing haussier, et en dessous lorsqu'on est en tendance baissière ou en swing baissier. Les signaux d'achat et de vente, flèche verte, flèche rouge, vous permettent, quand on est en tendance haussière moyen long terme indiqué par le FTable 5, ces signaux d'achat vous permettent de ne plus vous poser de questions, vous achetez quand il y a une flèche verte, plutôt basse, comme je l'ai indiqué. Ça vous permet de faire du dollar cost averaging amélioré plus efficace puisqu'on achète dans les creux. Donc c'est doublement efficace puisque le dollar cost averaging est la meilleure stratégie sur des actions de croissance. Vous ne faites pas mieux, à part bien sûr d'acheter pour 1 million il y a quelques années en arrière. Le dollar cost averaging, c'est imbattable pourvu que l'action monte. Si l'action, c'est une action de croissance et elle monte au fil du temps, la meilleure stratégie c'est le dollar cost averaging. Donc là, on améliore le dollar cost averaging, c'est-à-dire au lieu d'acheter régulièrement la même somme, même quand l'action est au plus haut, certes ça lisse le coût moyen d'achat, mais le dollar cost averaging amélioré avec ces signaux d'achat vous permet d'avoir un coût de revient encore plus bas. Le problème qu'on a souvent avec les signaux de trading, c'est qu'il y en a peu. Là, il y en a quand même un certain nombre. Et si vous en voulez plus, vous vous mettez en 1 heure. Pourvu que la tendance en daily soit haussière, vos signaux vont être efficaces puisque les cours vont finir par remonter. Vous voyez, même ici, celui-ci qui est au plus haut, les cours dépassent le niveau d'achat. Après, il faut revendre rapidement. Si vous avez acheté au plus haut, vous vous en rendez compte après que les cours rebaissent. Il faut vraiment revendre dès qu'on revient positif. Ça, c'est si vous voulez faire du swing trading. Mais sur de l'investissement long terme, vous n'avez pas besoin de revendre. Donc ça marche sur les actions, sur les cryptos, on l'a vu, sur les indices, sur les altcoins. J'ai essayé d'en trouver un qui a eu une tendance haussière en daily. Donc là, il y a eu 2-3 jours en tendance haussière, en 1 heure. Voilà, il n'y a pas de signaux en 1 heure. Il y a un signal ici, au début de la hausse. Bon, je n'ai pas fait exprès, mais il correspond au début de la hausse. Et là, vous avez 31% de hausse. On va se mettre en un quart d'heure pour voir s'il y a d'autres signaux. Voilà. Donc, un exemple de stratégie. Vous avez 2 longues bougies vertes en daily. Il y a un début de tendance. En 1 heure, eh bien, ça se traduit par une longue safe zone.
Vous pouvez vous mettre un quart d'heure et vous achetez sur les creux et sur les signaux d'achat ou les croix. Donc là, c'est le début de la tendance. Vous voyez qu'il y a une tendance qui se dessine, des creux, vous achetez. Et donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 occasions d'acheter. On va essayer de voir si on se met là où il y a une tendance haussière daily plus longue. Donc je vais me mettre en 1 heure. Donc ça commence ici. Voilà. Et ça finit par là. Donc là, chaque signal d'achat vert était une occasion d'entrée. On ne se pose pas de questions. On sait qu'en daily, on est en tendance haussière avec une safe zone à fort momentum, c'est la zone vert foncé. L'indicateur de volatilité qui est largement au-dessus de 20, il est à 200, 150 au début. Vous achetez sur les creux et vous attendez jusqu'au moment où la tendance se termine. Ça, c'est quand le F-table quitte son enveloppe supérieure, ce qui veut dire qu'il y a moins de momentum. Donc ça correspond à ici. Les cours rebondissent après encore un petit peu. Il y a un deuxième barreau d'honneur. Vous voyez que chaque fois, globalement, les signaux d'achat verts et aussi les croix noires sont efficaces puisque les cours remontent encore plus haut. Ces signaux d'achat et signaux de vente aussi, il est plus naturel d'avoir des positions longues. Ces signaux sont très efficaces et un nouvel ajout super puissant à l'indicateur A7. Alors je n'ai pas parlé des signaux de vente ou des croix rouges. C'est absolument inverse, donc ça fonctionne aussi dans les tendances baissières. Sauf que les flèches rouges, on va les utiliser quand on est en tendance baissière. Par exemple là, on débute une sell zone, ce signal et même celui-ci sont très efficaces. Et si j'osais, on va aller voir Orpea pendant 1 heure, on daily. Voilà, les signaux étaient aussi efficaces là. Celui-là, très efficace. Celui-là, même si on n'a pas l'impression, il est aussi très efficace puisqu'on a perdu 95% depuis, et celui-ci, il est au plus haut. Il y a eu une sorte de pump and dump, et notre signal de vente, il apparaît ici, juste après ces deux grosses bougies, et c'est assez efficace. Que ce soit les signaux d'achat et de vente ou les croix noires et rouges, on a l'impression qu'elles sont aux bons endroits, là, surtout les croix noires, elles sont au plus bas. Dans certaines vidéos, j'ai dit que c'était souvent le signe d'indicateur qui repeigne, mais je vous certifie que ces indicateurs ne repeignent pas. D'ailleurs, parfois, ils ne sont pas efficaces, et les croix noires, il y en a qui apparaissent avant une chute. Donc il faut vraiment les prendre en compte avec le F-table, et là, on arrive à avoir une association d'indicateurs ultra puissante. Voilà, vous pouvez retrouver ces indicateurs dans la formation Gabi, mais aussi sur ma boutique Etsy. Je vais bientôt ajouter l'indicateur A7 Gariachi. Mais si vous voulez avoir les indicateurs, les screeners, ainsi que beaucoup de contenu, eh bien, ça sera plus efficace, plus optimisé de devenir membre de la formation Gabi. Si vous cherchez toujours de bons indicateurs, eh bien, inscrivez-vous à ma formation Gabi. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation avec beaucoup de contenu, beaucoup d'indicateurs, en plus des indicateurs que vous avez vus, A7, FTable, le DAS également. Beaucoup d'indicateurs, beaucoup de screeners, des screeners qui permettent de trouver les actions qui montent le plus. Ça fonctionne sur les actions, le forex, les cryptos, les futurs, les CFD. Il y a beaucoup de méthodes, d'outils pour vous. Il y a même de la psychologie, de la PNL, de l'hypnose. Et avec la formation Gabi, je vous offre le pack entier de mes autres formations. Ça fait environ 17 formations. Alors une fois que vous êtes inscrit, ça ressemble à quoi? Eh bien, vous avez accès à la plateforme de formation et sur la gauche, vous avez toutes les formations. Donc vous aurez tout ça à peu près. Donc ça fait beaucoup de contenu. Vous avez des vidéos, des PDF, des indicateurs, des screeners, beaucoup de contenu, ça vaut vraiment le coup. Et il y a pour tous les types de traders et investisseurs, il y a du long terme, du court terme, du scalping, comment protéger ses économies. Voilà. Et puis si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans cette formation, vous pouvez aller sur Etsy et vous cherchez Trading Like Heroes. Voilà. Alors attention, c'est pas tous mes produits. Donc vous allez sur la boutique
qui s'appelle Trading Like Heroes. Voilà, ça commence par ça. Et dedans, vous avez plein de produits qui peuvent vous intéresser. Les indicateurs au détail, version Pro Realtime, version TradingView. Le FTA Ball s'appelle parfois le FTA Filter. Vous avez la liste des 100 actions US et françaises qui progressent sur le long terme. Vous avez plein d'indicateurs, de screeners, des choses sur les options. Et si vous voulez vous lancer dans la vente de produits sur Etsy, vous n'avez même pas acheté ce produit. Il suffit d'utiliser ce lien qui est ici pour avoir 40 listings, 40 mises en vente gratuites sur Etsy. Voilà, donc regardez, il y a des choses qui vont certainement vous intéresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.